Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 29 juillet 2024, il est 12h35. On va faire un point sur la situation de la crypto NIR Protocol. Ça fait un long moment, je vous en ai pas parlé. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. Installez-vous confortablement. On est en position market cap numéro 17. Et on est effectivement sur une semaine plutôt négative, mais depuis hier, on reprend un petit peu de force. Donc justement, le but, ça va être d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours. Allez, avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto NIR Protocol, effectivement, on est en train de reprendre un petit peu de force. Là, je suis en vue hebdomadaire, donc là, je suis en vue très long terme. Donc, effectivement, on voit que sur cette vue très long terme, on est toujours dans une belle petite tendance haussière. On va pas se mentir, elle est toujours sympa. Regardez ça, on la suit depuis maintenant le mois d'octobre 2023. Donc, du coup, depuis ce mois-là, enfin octobre-novembre, en fait, fin d'année 2023. Et donc, depuis effectivement ces moments-là, on a poussé, et on a formé une belle tendance haussière qu'on n'a toujours pas breaké, vous le voyez. Les points bas sont toujours de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, à part ici où effectivement on est sur un léger retracement. Mais en réalité, vous l'avez compris, ce n'est pas un retracement, enfin si c'est un retracement, mais en réalité c'est un bull flag. Un bull flag qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, en vue long terme, on est sur une configuration haussière et on a une figure chartiste de retournement haussier, ou du moins de prolongation du mouvement. Et vu qu'on est sur un mouvement haussier, alors on peut très bien prolonger ce mouvement à la hausse. Alors bien évidemment, ce bull flag n'est actuellement pas du tout validé. Ne crions pas victoire, il n'est pas validé. Et pour se valider, il y a encore pas mal de travail parce qu'il va falloir qu'on break des niveaux clés assez importants. Et donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a trouvé un rebond parfait là dans la semaine du 1er juillet. Ici, vous le voyez, on est venu chercher le Fibonacci 0,786 qui se trouve à 4,043 $. C'est une zone de support et même mieux que ça, c'est une zone de recharge pour du long. Donc effectivement, on est venu chercher cette zone-là. On a rebondi dessus vu que c'est un support. Et qu'est-ce qui se passe? On reprend de la force. Et maintenant, on prend le 0,618 Fibonacci qu'on a de nouveau en acquis. Celui-ci maintenant se transforme en un support. Et donc maintenant, on reprend encore de la force. On est même revenu chercher le 0,5 Fibonacci qui se trouve à 5,854 $. Et donc là, actuellement, bon, en fait, c'est ça la zone de résistance qui est en train de nous bloquer. On a essayé de la regagner, malheureusement, on s'est fait rejeter. Et là, vous le voyez, on est actuellement sous la ligne de tendance baissière. Donc il faut bien comprendre que tant qu'on est sous cette ligne-là, il n'y a pas de bull flag. C'est rien, on est toujours dans une phase ici baissière qu'on suit depuis le 11 mars. Si on prend juste cette partie-là, on est toujours dans une configuration baissière dans cette partie-là. Même si d'une vue plus globale, on reste toujours haussier bien évidemment. Mais du moins depuis le mois de mars 2024, on est baissier. Maintenant, si on casse cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, là, le bull flag pourrait se valider et le NIR Protocol pourrait effectivement commencer à se mettre à exploser pour aller chercher des belles zones. Notamment, pourquoi pas les 6,601 $. Regardez, on va se mettre ensemble, effectivement, les pourcentages. Donc déjà, pour aller chercher les 6,601 $, ça nous ferait déjà un pump d'environ 12%. Aller chercher le 0,236 Fibonacci à 7,525 $, plus 28%. Et pourquoi pas aller chercher la résistance des 9,019 à plus 54%. Ça, c'est ce qui pourrait effectivement arriver dans les prochaines semaines si le Bitcoin déjà ne crache pas. Vous le savez, quand le Bitcoin crache, tout le marché crypto crache avec lui. Et si on arrive à casser cette ligne de tendance baissière qui pour l'instant est en train de nous rejeter. Et malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Néanmoins, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous le voyez, en vue long terme, on a formé un premier bottom. Il suffit maintenant qu'on arrive à remonter et on pourrait former ici un double bottom, gros pattern de retournement haussier. Et effectivement, ça pourrait nous aider à transpercer cette ligne de tendance baissière et d'aller chercher justement les targets. Et donc là, on va passer maintenant en vue jour. Regardez ce qui se passe en vue jour, c'est très intéressant. Là, on voit que ici, on était sur une configuration de latéralisation. Vous le voyez ici, ce range. Avant de continuer dans les détails, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver bien évidemment toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que je vous fais sur YouTube, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket. Dans ce club Lexa Rocket, vous allez pouvoir effectivement retrouver encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Allez. Continuons sur le NIR Protocol.
Donc effectivement, on voit que là, en vue jour, on est en train de tenter de repasser au-dessus du haut du range. Ce haut de range, qui est une zone de résistance, se trouve à 5,736. Tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, si on arrive à péter ce niveau clé, regardez ça, même en vue jour, on est en train de former ici un petit double bottom. Donc vous l'avez compris, le niveau clé du haut du range va être une zone de résistance incroyablement forte à péter. Néanmoins, si jamais on arrive à le valider, donc casser le niveau 5,736 en vue jour, on pourrait effectivement avoir un petit mouvement à la hausse. Et donc souvenez-vous, ce petit mouvement à la hausse pourrait nous permettre de former le double bottom long terme que je vous ai parlé ici. Donc effectivement, ça va être vraiment très 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 intéressant à surveiller. Il faut tout de même noter que d'un point de vue RSI, en vue long terme, on est à 51, donc on est toujours dans une zone de neutralité, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que si jamais on doit faire un mouvement, on a de la place pour faire un joli mouvement. C'est pas comme si on était déjà à 65, 70, voire même 80, où là par contre on était quand même à risque de retracement. Là on est à 50, zone de neutralité, si on veut faire un mouvement, on a jusqu'à les 80, voire même les 90 pour s'exprimer, donc il y a encore de la place. Et du côté du momentum MACD long terme, on voit qu'on est en train de décroître pour petit à petit faire, pourquoi pas, un momentum bull, mais ça par contre on n'y est pas encore, et ce momentum bull pourrait effectivement avoir lieu si on break cette ligne de tendance baissière et qu'on valide ce double bottom. Tous les feux seront alors dans ce cas-là au vert pour aller chercher des points plus hauts. Maintenant, moi ce que je voulais vous montrer, c'est là, en vue court terme, donc là je suis passé en vue 4 heures, et bien là, on voit que là, par contre, on est sur une config quand même, on va pas se mentir, assez explosive. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin du tout, déjà de valider le petit double bottom que je vous avais montré tout à l'heure en vue jour, souvenez-vous. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader la crypto NIR Protocol, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du NIR Protocol, effectivement, on retrouve ici le double bottom qu'on a vu tout à l'heure en vue jour. Et surtout, on voit quoi? Eh bien, on voit que là, on est bloqué par le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Si on arrive à gagner ce ruban, c'est-à-dire la zone des 5,71, alors dans ce cas-là, ça pourrait être vraiment pas mal. Ça nous permettrait de reprendre de la force. Et surtout, regardez ça, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très fortement du côté de cette courbe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on arrive à valider le double bottom, on pourrait par la même occasion retrouver de la volatilité et pourquoi pas aller chercher les targets que je vous avais donnés. Donc justement, on va regarder, je vais vous redonner justement ces fameuses targets. Donc on va prendre notre petit stylo et on écrit les targets. Donc là, actuellement, on est bloqué sous le 0,5 Fibonacci, donc c'est notre première target, les 5,854 $. Puis derrière, si on arrive à breaker ce niveau clé, on a la prochaine target qui est le dernier point haut qui correspondra en plus de ça à la ligne de tendance baissière, donc c'est-à-dire ici les 6,352. Juste au-dessus de ce niveau clé, on a la résistance Fibonacci des 6,601, grosse résistance à venir récupérer. Si on continue de pousser, on aura les 7,525. Attention, on a une première résistance à 7,823, puis 8,255. Et effectivement, si on arrive à breaker tout ça, on pourrait aller chercher ici le 9,019 pour former les fameuses 50% de pump qu'on pourrait avoir. En tout cas, on croise les doigts. Pour l'instant, ce n'est pas validé, mais en tout cas, vu que le Bitcoin est en train de reprendre une belle configuration, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc, on croise les doigts pour que ça commence à se valider. Moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.